Salut à tous, ici votre frère et serviteur Ronnie Jean-Louis et je vous apporte à l'instant votre capsule d'encouragement Christ en nous. Aujourd'hui les amis, avant toute chose, je voudrais prendre le temps pour rendre gloire à Dieu pour chacun d'entre vous qui reçoit ces capsules depuis ces quelques dernières semaines, les apprécie à leur juste valeur et même que certains d'entre vous m'envoient en retour des amen et des mots d'encouragement, des mots d'appréciation. Merci. Merci à Dieu aussi pour ceux et celles qui ont pris le temps de témoigner, avoir vu la main de Dieu à l'œuvre en leur faveur. C'est le cas de notre sœur Billionnaire à Boston qui m'a dit qu'à travers une des capsules, elle a été encouragée à surmonter une peur qu'elle avait et qui la paralysait. C'est aussi le cas, entre autres, de notre sœur Bilan à Montréal, qui me disait, assise à son nouveau pupitre dans son nouvel emploi qu'elle a choisi parmi deux excellents employeurs, elle avait les yeux remplis de larmes, mais des larmes de joie, de reconnaissance, de gratitude à son Dieu. Gloire à Dieu. Avant de passer les entrevues, elle m'avait appelé pour une intercession en sa faveur. Soit dit en passant, les amis, n'hésitez pas à me faire part de vos requêtes de prière. Ça me fera énormément plaisir d'intercéder pour vous. J'ai découvert à travers ce ministère que je suis appelé à être un intercesseur dans le royaume. Alors faites-moi travailler. Mon adresse courriel est christenou@outlook.com. Je reprends l'adresse email christenou@outlook.com. Je rends aussi gloire à Dieu pour une personne en particulier de l'auditoire de Christ en nous qui m'a encouragé récemment et m'a avoué être fier de moi. Il s'agit de ma maman chérie, ma maman de qui j'étais, je suis et je serai toujours fier. D'aussi loin que je peux me souvenir, elle a toujours joué dans ma vie les rôles de mère, de père et d'ange gardien. Elle porte bien son nom d'ailleurs, Madame Veuve Marie-Ange Aimée. Elle a travaillé fort pour 3 choses essentielles dans ma vie. M'inculquer une bonne éducation à la maison, elle s'est sacrifiée pour mes études classiques et universitaires et elle m'a exposé à la parole de Dieu. Merci, maman. Ceci dit, l'encouragement d'aujourd'hui est « Choisissons nos combats ». Vous savez, mon frère, ma sœur, au quotidien, nous faisons face à des attaques et cela ne va pas s'arrêter. Mais il revient à nous de décider, de choisir dans quelle bataille nous voulons nous engager. Parce qu'il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être livrées. En nous y engageant, nous gaspillons nos efforts, notre temps, notre énergie, alors qu'il y a ailleurs des combats spirituels importants dans lesquels nous sommes appelés à nous engager en tant que citoyens, citoyennes du royaume de Dieu. Une des batailles que je nous supplie d'esquiver, d'éviter à tout prix, est la chicane, les querelles entre frères dans le corps de Christ. Ceci, lorsque nous estimons par exemple que ce frère ou cette sœur, ce pasteur, ce diacre nous juge, nous critique ou ne nous comprend pas tout simplement. Dans de telles circonstances, l'attitude à adopter est de réaliser que l'ennemi à combattre, ce n'est pas la personne en face de nous. Rappelons-nous cette loi du royaume. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyons l'exemple de quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a compris et a appliqué
cette vérité biblique pourtant révélée dans le Nouveau Testament. David, oui, David. Vous savez, après Jésus, la référence par excellence, David est le modèle que je nous encourage toujours à suivre. L'histoire nous est contée dans 1 Samuel 17 que je vous invite à lire plus tard. On nous y rapporte que les armées des Philistins s'étaient réunies pour faire la guerre à l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël. Mais avant le déclenchement des hostilités, un homme, un géant, Goliath, il sortait du camp des Philistins et insultait les soldats de l'armée de l'Éternel. Et ceci, matin et soir, pendant 40 jours. Il voulait qu'on règle cette affaire dans un duel contre lui, mais personne de l'armée d'Israël, même pas le roi Saül, ne voulait lever ce défi. Voilà qu'un jour, envoyé sur les lieux par son père pour livrer une collation à ses 3 frères aînés, soldats de l'armée d'Israël, le jeune David entendait les insultes de Goliath et fut estomaqué. Alors qu'il s'enquérait auprès de quelques soldats de la récompense réservée à celui qui oserait affronter Goliath en duel, son frère aîné, Eliab, fut enflammé de colère contre lui et lui dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » On voit ici que le frère, en colère, a évidemment lancé des insultes contre David. Mais ce dernier, plutôt que de se quereller avec son frère, plutôt que de considérer l'insulte contre lui, il a décidé d'ignorer son frère pour considérer de préférence les insultes lancées par Goliath qui jette l'opprobre, la honte sur l'armée du Dieu vivant. Sa réaction fut de toute sagesse. David répondit « Oh, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et, tenez-vous bien, il se détourna de son frère. Waouh! En d'autres mots, il se détourna de son frère pour s'occuper de choses sérieuses. Mon frère, ma sœur, vous connaissez la suite de l'histoire. Tout ce que nous voulons faire sortir, c'est l'encouragement pour vous et moi de suivre cet exemple de David. Plutôt que de toujours considérer notre petite personne, nos propres petits intérêts mesquins, considérons de préférence les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Arrêtons les guerres fratricides, les chicanes entre sœurs. Je déclare sur votre vie et sur ma vie que désormais, par la grâce de Dieu, nous choisissons, comme David, comme l'apôtre Paul, de combattre les bons combats. Ceci au nom puissant de Jésus, pour la gloire de Dieu et pour sa gloire seule.